Chaque année, c'est le même cirque. Moins dopé qu'au Tour de France, mais tout aussi combatif, les Chevaliers de la Petite Reine ont rendez-vous dans ce squat parisien pour la Bike War, la guerre des pignons. Ici, les coureurs pédalent dans la choucroute, mais qu'importe, l'objectif c'est de terrasser l'adversaire, comme dans les joutes équestres du Moyen-Âge. On ne pas les crédits, mais on écrase les roues. C'est ça, Bike War. Il est probablement plus aisé de faire rentrer une caméra au sommet du G8 que dans les garden parties du Black Label Bike Club. Créé en 92 dans l'État du Minnesota, ce club très privé, inventeur de la Bike War, est très chatouilleux quand il s'agit de son intimité. Fascinés par les clubs de bikers mais fauchés, ces cyclistes de Minneapolis imaginent troquer la moto pour un tall bike, ces vélos bricolés et haut perché. Comme chez leurs confrères au moteur à explosion, les Bike Warriors arborent des couleurs et pour intégrer le club, il faut passer par des rites d'initiation dont le fameux tournoi de joutes de Brooklyn. À Aubervilliers, en banlieue parisienne, José vient de faire son marché dans la décharge de la ville. Pas question de pédaler à la Bike War avec un vélo qui n'est pas bricolé. Les disciples du cyclisme à la Mad Max ont le cœur qui balance entre destruction et recyclage. Voilà, donc là, il y a la salle de spectacle. T'as le Carbone 17 qui prépare un char. Donc qui vont faire un gros char après. Ça c'est mon deuxième char, j'en fais deux. Donc c'est ce char là qui est encore en construction. Et généralement pour faire un vélo, il faut plusieurs vélos. Ouais, j'ai fait de la gestion, donc aucun rapport. J'ai perdu à une époque, je me suis égaré dans des chemins parce que j'ai suivi, parce qu'il fallait dans mes vies faire ça. Et un jour, je me suis dit que non, en fait, je voulais pas bosser dans une grosse boîte et je voulais pas gagner plein de thunes pour faire de la merde. Quand il n'a pas les pieds sur le pédalier, José, 37 ans, est développeur web. En 2013, ce fils d'un réalisateur et d'une écrivaine séjourne à Berlin où il a le coup de foudre pour la Bike War qui s'y tient. Dans la foulée, il organise avec le collectif Stendhal la version parisienne de ce clash à bicyclette. Après le Search and Destroy, place au créer pour détruire, le mot d'ordre des bikers d'Aubervilliers. Livreur de pain à vélo à Lyon, Manu, 27 ans, consacre ses jours de vacances pour consolider une roue de hamster géante, son futur vaisseau de guerre. La stimulation, le fait de dire « lui, il a inventé tel truc, comment je vais réussir à le défoncer, comment je vais me protéger ». C'est un peu, je pense, une des seules compétitions, si on peut dire compétition, où en fait tout le monde prépare ensemble. Du coup, tu peux pas trop cacher aux autres comment tu vas faire, quelle est ta stratégie. Un mois avant le début des hostilités, l'atelier ouvre ses portes 7 jours sur 7 à la trentaine de compétiteurs. La cage, elle est comme ça en fait. Il y a le vélo qui est là, il y en a deux, hop, elles vont être reliées entre elles. Et hop, on est comme ça, on met un coup de frein et on part en roulade. Loulou, 35 ans, participe pour la première fois aux Bike Wars. À quelques jours de la grande joute, elle fignole sa monture qu'elle bricole avec 4 autres coéquipiers. Ah, ben voilà, elle est morte. Les gens fonctionnent de façon bénévole. Dans un monde capitaliste, c'est déjà d'ouvrir le lieu à toutes gens de toutes sortes différentes, de tous horizons. Déjà ça en soi, c'est vachement bien, c'est punk. C'est une nouvelle façon de consommer qui est presque non consommante et qui est ouverte à toutes les bourses en plus, qui fait du bien, on se fait du bien pour soi, pour son corps, on fait du bien aux autres, on ne pollue pas. Faire de la bicyclette le symbole d'un monde meilleur, c'est pas nouveau. En 65, les anarchistes du mouvement Provo, précurseurs de mai 68, offrent des vélos blancs aux Hollandais pour éviter les embouteillages. La police veille.
Un tour de roue plus tard en France, le clochard philosophe Aguigui Mouna sillonne Paris en prônant la Vélorussion. Dans son sillage, des centaines de cyclistes défilent dans la capitale pour reprendre la rue aux voitures. En 1974, à Copenhague, un projet d'autoroute traversant le centre-ville capote face à la rage des cyclistes. Quelques années plus tard, on construit pour eux des pistes cyclables. Et juste avant l'an 2000 aux États-Unis, le mouvement des masses critiques fait du vélo l'étendard d'une génération qui préfère la décroissance à la course au profit. Un credo repris depuis 10 ans par les nudistes à vélo de Portland ou de Barcelone. Chacun met ce qu'il veut en fait dans la décor. Ça, nous, on veut pas imposer une vision. Après, t'en as qui vont dire ouais, moi je veux juste aller faire ça pour m'amuser parce que je trouve ça fun, tout ça. Il y en a d'autres qui vont dire voilà, c'est aussi, c'est un monde, on a tellement de choses qui nous convient pas, etc. Et donc peut-être parfois un moment pour construire, parfois aussi détruire un peu. Portland, San Francisco, Copenhague ou Amsterdam, le champ de bataille des bike wars s'étend. Si chaque club met son grain de sel et impose ses propres règles, au final, le boxon est lui toujours fidèle au poste. À Paris, la compétition dure 15 minutes et le vainqueur est le dernier char à tenir sur ses roues. Quelques heures avant le grand tournoi, les Warriors ont rendez-vous pour parader en ville. La caravane compte une douzaine de chars à pédales. En fait, l'idée, c'est de dire voilà, on déconstruit tout, on monte un projet, c'est pas grave, c'est éphémère. Un grand défilé de grands enfants, on va dire. On s'est reconverti en livreur de pizza aussi. Voilà, donc 4 fromages pepperoni en 30 minutes dans tout Paris. Fille d'un entrepreneur dans le bâtiment et d'une puéricultrice, Loulou grandit à Montpellier avant de s'installer à Paris. L'année dernière, cette créatrice de décors de théâtre décide de prendre le guidon par les deux bouts et de créer son vélo d'attaque avec le collectif artistique Carbone 17. Ça, c'est mon petit théâtre, c'est mon petit boudoir. Voilà, j'ai ramené la Polynésie française chez WAM. Comment trouver de l'espace et comment rêver quand on vit dans un tout petit appartement à Paris? Mais voilà, il faut juste des cocotiers, une lampe et un stylo Bocassa premier. Tout de suite, on voyage, quoi. C'est nul, il faut que je recommence, c'est absolument nul, je peux pas vous jouer ça. C'est pas trop mon caractère, comme je disais, de faire ces trucs-là, ni de construire pour détruire après, mais là, c'est différent parce qu'il y a aussi un élan général qui fait que ces gens-là aussi m'apprennent à me détacher aussi du truc matériel, qu'on a tous plus ou moins, mais là, pour le coup, dans le milieu alternatif, et ce truc-là, de la Bike Wars, ça fait réfléchir un petit peu aussi sur ce qu'on a, et sur ce dont on a vraiment besoin. Jusqu'au dernier moment, le lieu est tenu secret, car les guerriers du deux roues ne demandent la permission à personne pour organiser les Bike Wars. Plusieurs épreuves se succèdent au fil de la journée. Chamboule tout ouvert aux enfants, course de lenteur et joute en tall bikes avec lance en mousse. Quand j'étais gamine, j'avais très peur du vélo. Mais vraiment, je comprenais pas comment les gens arrivaient à tenir sur deux roues comme ça, à pédaler. Ça me paraissait incroyable. Et j'ai appris à faire du vélo quand même assez tard. Je crois que j'avais 9 ans. Avant d'enlever les deux roues et tout, quoi. Vraiment, j'avais peur, quoi. En guise de bouquet final, les 12 chars se lancent dans une course de stock-car, la vitesse et les gaz d'échappement en moins. Comme au festival Burning Man, où les participants se retrouvent autour d'une immense effigie en bois incendié, les chevaliers du rayon rassemblent leurs carcasses de vélo pour former un monticule de pneus et d'acier promis à la benne à ordures.
vraiment un jeu, quoi. C'est vraiment une guerre volontaire entre gens qui se veulent que du bien, en fait.